Alors, bienvenue à cette présentation sur le trunking ou communication par faisceau. L'objectif du cours, c'est de pouvoir comprendre justement la façon de fonctionner du trunking. Une façon qui est utilisée dans les systèmes de communication, aussi dans les systèmes de téléphonie. Mais nous, on va s'intéresser principalement à la communication radio. Donc, pour la première partie, on va expliquer le concept de base du trunking en communication radio. On va identifier ses avantages dans les systèmes de communication. En deuxième partie, on va vérifier les types, on va identifier en fin de compte les types de systèmes et d'avantages ou limitations des différents systèmes. On va voir les applications en communication radio, ainsi que les bénéfices pour les systèmes de radio et naturellement la conclusion. Le concept de base trunking ou de communication par faisceau, en fait, pour avoir une explication simple, c'est une méthode de communication qui est utilisée pour gérer efficacement les appels ou les connexions entre plusieurs utilisateurs en partageant un ensemble limité de ressources. Donc, un exemple au quotidien, on peut imaginer une centrale téléphonique dans une entreprise où il y aurait plusieurs employés qui doivent passer des appels en même temps, mais qui a seulement quelques lignes de disponibles. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir une ligne par employé, mais de plutôt avoir un groupe de lignes qui va être utilisé seulement lorsque c'est nécessaire. Donc, exemple, si j'ai 100 employés, j'ai besoin de 100 lignes de téléphone, je peux en avoir seulement une vingtaine. Et le système, lui, va faire en sorte qu'il va aller sélectionner les lignes qui sont libres. En communication radio, c'est le même concept, c'est le même principe. Vous avez aussi le même système. Donc, lorsque je vais activer le microphone, j'utilise la bande radio. Lorsque je désactive, je laisse un espace libre. Ça permet à un autre usager de pouvoir activer à son tour la radio, puis d'aller utiliser cet espace libre-là que j'ai utilisé. Donc, le principe du trunking, c'est ça. On parle de trunking et non communication par faisceau parce que dans le langage usuel du métier, si on dit communication par faisceau, les gens ne comprendront pas. Par contre, au niveau du trunking, c'est le terme qui est d'usage courant dans le métier. Les gens savent de quoi on parle. J'ai ajouté une vidéo aussi à la présentation. Cette vidéo-là, bon, c'est une vidéo qui est en anglais. Par contre, au niveau des images, je trouve que c'est très bien détaillé. C'est facile à comprendre. Vous pouvez aussi mettre les sous-titres. Mais je vous dis, là, juste avec les images, la présentation, vous avez vraiment une belle façon de pouvoir comprendre plus, plus facilement qu'est-ce que le trunking. Excusez-moi, on va revenir à. Wow. On va revenir ici. OK. Donc, les concepts de base, en fait, sans le trunking, ce qui arriverait, c'est que dans le contexte des employés que je vous parlais tantôt avec des lignes téléphoniques, donc une centaine de lignes, chaque employé aurait sa propre ligne téléphonique dédiée, ce qui signifie qu'il faudrait avoir beaucoup de lignes pour s'assurer que tout le monde peut passer un appel en même temps. Naturellement, cela amène des coûts supplémentaires et on parle d'inefficacité à ce moment-là. Avec le trunking, les lignes de téléphone sont partagées. Plutôt que d'avoir une ligne par employé, on a un groupe de lignes qui est utilisé par tous les employés. Lorsqu'une personne veut passer un appel, il n'a qu'à utiliser une ligne qui est disponible, une ligne du groupe. Quand il a terminé, la ligne redevient disponible pour les autres. Les avantages de ce système, on parle d'optimisation de la bande passante, gestion automatique des ressources. Oui, donc il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas un humain qui va aller peser sur un bouton pour décider quel usager va prendre quelle ligne. Donc, ça se fait de façon automatique. Meilleure flexibilité et adaptabilité. Donc c'est facile l'utilisation. Au niveau de la sécurité, on a une sécurité qui est améliorée parce qu'on peut se permettre d'utiliser de l'encryption. Puis à ce moment-là, au niveau de sécurité, tout dépendant du nombre des nombres d'encryption binaires,
le nombre de bits qu'on va utiliser, tout ça, ça va nous permettre d'avoir une encryption qui va être sécurisée. On a une réduction des coûts, naturellement, on a besoin de moins de ressources, et on a une interopérabilité, donc ce qui veut dire que les systèmes peuvent communiquer ensemble. Donc, on va le voir un petit peu plus, mais en situation surtout de sécurité. Si on pense, par exemple, lorsqu'il y avait eu le déluge au Saguenay, dans le rapport Nicolet, lui suggérait justement que les, euh, les, euh, les services de sécurité, donc pompiers, ambulances, policiers, les différents services d'urgence, aient un système de communication qui pourrait être commun. Il y a eu un problème de communication à ce moment-là, lors de cet événement-là. Et puis, il aurait pu améliorer l'intervention si les systèmes de communication auraient pu pouvoir communiquer entre eux autres. Les avantages du système, dans le fond, on parle de l'optimisation de la bande passante. On le voit ici, on a une cassette audio, une 4-track. En fait, la bande passante là-dessus, c'est beaucoup moindre qu'une cassette VHS si on fait des comparatifs. Et c'est beaucoup moindre que si on y va maintenant avec des réseaux pour le Internet, finalement, si on pense aux anciens modems là, avec un téléphone, il n'y avait pas une grosse bande passante. Maintenant, aujourd'hui, on peut avoir des bandes passantes là, de l'ordre de 1 gigabit par seconde. Donc, c'est la même chose au niveau des bandes passantes en ondes radio. On a des bandes passantes qui peuvent être maximisées à ce moment-là. Donc, ça permet le partage efficace des canaux radio en plusieurs utilisateurs et on maximise l'utilisation de la bande passante disponible en allouant de façon dynamique les canaux selon les besoins. Les avantages du système, encore d'autres avantages du système, plutôt que je pourrais dire la gestion automatique des ressources. Donc, comme je disais tantôt, l'humain n'a pas besoin d'être présent. On utilise des contrôleurs centraux pour une allocation efficace des canaux. On réduit ainsi les risques de congestion et on améliore aussi la qualité du service en gérant automatiquement les ressources radio. D'autres avantages, ici, on parle de meilleure flexibilité puis d'adaptabilité. Donc, ça permet au système radio de s'adapter rapidement aux fluctuations de la demande. Donc, tout dépendant le nombre d'utilisateurs, je vais être en mesure de m'adapter de façon rapide. On utilise aussi pour les environnements avec des changements fréquents d'utilisateurs, comme les services d'urgence ou les grands événements. Donc, on peut penser à des grands événements à Montréal, les feux, par exemple, les feux d'artifice. On peut penser au festival de jazz, tout ça. Donc, ça va être utilisé aussi souvent dans des contextes comme ça ou dans des situations d'urgence. Il y a encore d'autres avantages au niveau du système de sécurité. Comme on a discuté un petit peu tantôt, on offre des fonctionnalités avancées au niveau du cryptage et de la sécurité. Ça rend plus difficile l'interception des communications par des tiers non autorisés. Moi, je me souviens de certaines époques où ce qu'on pouvait avoir un balayeur d'ondes, puis c'était possible de recevoir, de capter les services d'urgence, police, pompiers, ambulances, taxis, etc. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir écouter les services d'urgence avec des balayeurs d'ondes standards, analogiques surtout. Là. Donc, ça prend des balayeurs d'ondes qui sont numériques. Même là, c'est plus complexe. Il y a d'autres avantages aussi, réduction des coûts. Donc, ça permet de réduire le nombre de canaux nécessaires tout en répondant aux besoins des utilisateurs. Ça peut entraîner des économies aussi qui sont significatives en infrastructure et en coûts opérationnels. Quand on parle d'infrastructure, on peut penser aux antennes. Déjà, il y en a quand même beaucoup là, dans l'espace visuel qu'on a. Mais imaginez que s'il faudrait que chaque utilisateur radio ait sa propre antenne, son propre transmetteur, son propre répéteur, on serait envahi d'antennes. Déjà qu'il y en a quand même beaucoup, là, mais ça serait le concept. Là, fait que finalement, avec ça, on réussit à avoir des belles économies. Les avantages du système, encore une fois, je parlais d'interopérabilité. Donc, ça facilite la communication entre les différents groupes d'utilisateurs.
Et c'est essentiel pour les opérations de secours et les situations d'urgence où la communication entre les équipes est cruciale. Donc, je vous ai donné comme exemple tantôt le déluge au Saguenay. Ça, c'est parce qu'il y a eu une étude qui a été faite là-dessus. Et suite au rapport Nicolet aussi, il y a eu des recommandations qui ont été faites qui nous amènent à avoir un nouveau système qui est plus commun finalement aux différents services. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la partie 1. Et dans la partie 2, ce qu'on va voir, c'est les différents types de systèmes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.